Venu sur nos pas parce que nous étions là il y a 2 ou 3 mois. On avait rencontré le professeur pour s'enquérir de la démarche, en tout cas pour l'histoire du Sénégal concernant les familles religieuses. Et à cette époque, il nous avait donné un certain nombre d'éléments et il avait donné également des réponses et des orientations qui doivent nous permettre en tout cas d'apporter notre contribution à ce que la Commission nationale de l'histoire générale du Sénégal est en train de faire. Et c'est de là que nous sommes retournés partager cette information avec la grande famille, un peu partout dans la sous-région, et rassembler un certain nombre de documents, des documents anciens, mais également récents, pour être au moins, en tout cas, en phase avec ce que le professeur nous avait demandé, dire que il y a de la place pour tout le monde, dire qu'il y a de la place et beaucoup de place pour la communauté chérifienne, qui est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce discours qui nous avait rassurés, qui nous a poussé à aller faire des recherches, à collecter, à rassembler, à corriger certains ouvrages, à mettre à jour d'autres et venir aujourd'hui, sans rendez-vous, parce que nous l'avons appelé, je pense, samedi seulement, dire qu'on arrive, et il nous a reçus. Il avait même prévu, si nous voulons, qu'il vienne en Casamance, qu'il vienne rendre visite à ses familles et que lui-même puisse, en tout cas, prendre les documents sur place. Mais nous avons dit non, vu son âge, vu le travail qu'il est en train de faire, vu également, en tout cas, ses relations avec notre famille. Il a des amis dans la famille, il connaît la famille, il a rendu service à la famille. Et tous ces éléments ont fait que le Khalife général nous a demandé de venir et on a amené un certain nombre de documents qui aujourd'hui parle de l'histoire de la Casamance, parle aussi de l'histoire de nos grands-pères, mais aussi parle de l'installation ou du vécu quotidien que nous avons dans la Casamance naturelle. Et à travers Chérif Cheikh Samsidine Aïdara, qui est la grande source, en tout cas, de tous nos documents. Lui, personnellement, il a beaucoup œuvré pour l'islamisation, mais il a beaucoup œuvré pour fédérer les peuples qui sont en Casamance. Et nous sommes venus remettre ce document et on l'a fait. Et on est content, on est satisfait et on souhaite longue vie au professeur pour que le jour de la publication des ouvrages de l'histoire générale du Sénégal où nos documents la figureront, que ce jour que nous soyons encore ici et partager avec lui en tout cas les nouvelles publications. Et vraiment pour ne pas être long, l'autre partie en tout cas des documents viendront et concernera bien sûr aussi la Casamance avec la partie que nous avons connue de la crise et le rôle que les shérifs, la famille chérifienne avait joué là-bas, qui était un rôle de stabilité, un rôle de prière, mais surtout un rôle en tout cas de lancer un message, de dire à nos oncles Balante, à nos oncles Diola et Mandingue, que la paix, c'est une fleur qu'il faut arroser tous les jours. Et raison pour laquelle il y avait des moments où c'était difficile, d'autres partaient en Gambie, mais il y a d'autres qui sont restés parce qu'ils se disaient, tant que la communauté chérifienne est encore restée en Casamance, alors pourquoi aller ailleurs? Ouais, donc la présence seulement de la famille en Casamance a stabilisé cette région. Donc nous reviendrons prochainement, Inch'Allah, pour développer cette partie avec le professeur Ibar El-Kam. Nous le remercions. Nous prions encore une fois de plus pour que nous ayons toujours la paix au Sénégal et à travers la sous-région. En Guinée-Bissau également, en Gambie, Mali, Mauritanie, Sierra Leone, Maroc. Et voilà, je vous remercie. Vous êtes venu avec plusieurs documents. Vous êtes venu avec plusieurs documents dont oui. Un a été écrit par le Saint-Homme lui-même. Oui. De quoi il s'agit dans ce document? Oui, dans le document, je l'ai dit, c'est une vision, c'est la vision de rassembler, mais c'est la vision de dire au peuple qu'il faut pardonner. Parce que c'est des peuples qui ont connu des guerres, c'est des peuples qui ont connu des moments difficiles et à la limite, c'est des peuples révoltés. Alors il fallait les appeler au pardon, à la tolérance, mais aussi à la pratique de l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a solution à tout. Et ça, il fallait mettre l'accent sur ça. Le Saint-Homme a écrit également l'histoire de la Casamance, avec même une carte de la Casamance à l'époque,
pour dire quand même que cette Casamance nous appartient à nous tous et c'est à nous tous de s'en occuper. Et la meilleure façon de s'en occuper, c'est d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est respecter le bon voisinage, c'est être solidaire, c'est pardonner, c'est tolérer et c'est de travailler. Du Saint-Coran. Si par conséquent vous venez me remettre 12 ouvrages qui traitent de la vie d'un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pouvez pas me remettre un cadeau meilleur que celui-là. J'ai en ce moment-ci beaucoup de douleur dans mon pied droit qui s'est enflé, je ne sais pas pourquoi, mais au nom de cette famille, au nom également de Shamseddine Haïdara, je demande à Dieu de me guérir de cette maladie et d'en faire de même pour tous ceux qui souffrent. Je voudrais vous dire que nous en ferons le meilleur usage possible. Ça figurera en bonne place dans notre bibliothèque. Et ce jour pour nous sera considéré comme un jour phare, parce que c'est un jour faste au cours duquel nous avons accédé à des avantages et des privilèges auxquels beaucoup de musulmans peuvent prétendre. Puisse Dieu vous donner longue vie, une santé de fer. Vous avez travaillé pour l'islam de façon ardue. Et si vous n'étiez pas là, la Casamance aujourd'hui serait passée entre d'autres mains. Grâce à vous, grâce à Dieu, grâce à vos ancêtres, la Casamance aujourd'hui est un pays musulman. Les Balantes sont musulmans, les Manjak sont musulmans, les Diola sont musulmans, les Baïnouk sont musulmans. Ils vivent en harmonie parfaite avec les Mandingues. Ils vivent en harmonie parfaite avec toutes les communautés de la Casamance. Et c'est grâce à la façon dont vos ancêtres ont su manager les relations interhumaines. Quand je pense à la façon dont toutes vos institutions religieuses, toutes vos mosquées, toutes vos écoles accueillent sans discrimination les jeunes venant de tous les horizons. La façon dont vous vous occupez des enseignements qui sont dans les circonscriptions où votre influence est déterminante. On se rend compte que si aujourd'hui le Sénégal est ce qu'il est, c'est à cause de l'action que vos ancêtres y ont aussi largement menée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois souhaiter longue vie à toute la communauté chérifienne, leur dire encore notre soumission totale, notre admiration, nos prières et prier Dieu qu'il fasse en sorte que leur descendance reste dans la voie droite